toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Nous l'avons aussi tenu il y a 2 jours à Ziguinchor pour l'acte sud-sud-est. Mais la particularité de la rencontre des CCR de Dakar, c'est que ça réunit également les membres du comité technique. Bien entendu, dans les autres actes d'intervention, nous avons quelques membres du comité technique, mais la grande partie du comité technique est ici, représentée à Dakar. Et depuis 1 an, plus ou moins, nous incluons à ces rencontres les personnes ressources techniques des institutions qui sont représentées dans le comité de pilotage. Et c'est l'occasion pour moi de lancer, peut-être tendre la main à notre sœur Aïda Mbaye, qui est toujours avec nous, vraiment, Aïda, au niveau du ministère de la Justice, et grande partisane et membre de l'AGS. Aïda, merci, vous êtes dans le comité de pilotage et chaque fois qu'on demande les personnes ressources, vous êtes toujours là avec nous, vous avez été vraiment avec nous dans tout le processus. Nous avons, entre autres institutions, le ministère de la Femme qui sera là, ils se sont excusés. Donc, en gros, bonjour à toutes les institutions ici représentées. Et bien entendu, je le garde souvent pour la fin, mais je préfère le mettre sur la table pour le début. Un grand bonjour à mes collègues du projet Voix et leadership des femmes au Sénégal, y compris les jeunes du programme d'incubation qui nous accompagnent. Et bonjour à vous, chers journalistes. C'est un honneur et un privilège pour nous de nous retrouver encore une fois pour cette rencontre du cadre de concertation de Dakar, qui constitue la toute dernière rencontre des cadres de concertation. Comme vous le savez, c'est dans le cadre du bilan de programmation semestrielle qui a tout un processus inclusif et participatif. Et donc, nous en arriverons aux travaux aujourd'hui. Peut-être que ce que je vais dire pour mettre l'accent sur la particularité de ce bilan semestriel, c'est que certes c'est un bilan semestriel, ce n'est pas la fin de l'année, mais c'est un moment stratégique. Parce que nous le savons, nous en sommes à 1 an et demi de la fin du projet. Et en termes de finalisation de projet, on parle de désengagement, stratégie de désengagement. À notre niveau, nous avons utilisé le terme de plus en plus la stratégie d'autonomie de nos organisations partenaires parce que nous savons que le projet VLF est particularisé par un volet particulier. C'est l'accompagnement institutionnel et programmatique que nous faisons avec nos organisations de la société civile de femmes, avec vraiment un accompagnement poussé par les responsables régionaux, par les différentes spécialistes qui sont là. Et de plus en plus, depuis le début de l'année, nous sommes en train d'aller vers cette autonomie de vos organisations respectives. Ce sera l'un des volets que nous souhaiterions mettre au devant de la scène dans les contributions et les discussions que nous allons avoir dans les travaux de groupe. Le processus a entamé depuis 1 mois et demi, où nous avons essayé d'impliquer les organisations dans notre drive. Nous savons qu'une bonne partie de nos présidentes d'organisations sont des femmes âgées qui n'ont pas nécessairement utilisé jusqu'ici des outils comme le drive. Nous les avons renforcés et accompagnés pour qu'elles l'utilisent. Donc, à ce stade, depuis plus d'1 mois, la majeure partie de nos organisations partenaires mettent leurs documents dans le drive. C'est l'occasion pour vous, dans les travaux de groupe, de dire est-ce que ça marche pour vous, est-ce que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il y a à améliorer pour qu'on puisse continuer ce processus d'autonomie où vous n'allez pas toujours compter sur les responsables régionaux pour pouvoir vraiment envoyer vos documents et vos pièces justificatives, entre autres. Ça, c'est l'une des particularités des discussions que nous allons avoir aujourd'hui. Nous avons aussi des questions que nous allons proposer à ce comité technique qui est là pour pouvoir donner des orientations. Quand on parle de stratégie de désengagement, quand on parle de renforcer la synergie d'action pour l'ensemble des CCR, et ce CCR, ce cadre de concertation, pour qu'il joue son rôle comme il était initialement prévu dans les TDR, qu'est-ce que cela devrait être à partir d'aujourd'hui? Donc nous n'attendrons pas 2 mois avant la fin du projet pour aller vers ce désengagement, mais nous allons commencer ça dès aujourd'hui. C'est la particularité que je voulais soulever
par rapport à ce bilan de programmation semestrielle. La synergie d'action, nous le savons, nous l'avons toujours dit et de plus en plus les organisations le reconnaissent, elle est centrale dans non seulement le projet, la mise en œuvre du projet, mais également dans le suivi et la pérennisation de ce projet. Si nous voulons vraiment nous assurer que ce projet a eu des résultats probants, nous voulons être sûrs que la synergie d'action qui a commencé va continuer après le projet. Parce que le projet est parti du constat selon lequel il y avait des manquements dans le mouvement associatif féminin. Il y avait 7 éléments qui ressortaient de ces manquements-là. L'un de ces manquements, c'était l'un de ces éléments, c'était la faible synergie d'action dans le mouvement associatif féminin. Oui, nous avons gagné la loi sur la parité. Oui, nous avons pu avoir la loi criminalisant le viol. Ça veut dire qu'en général au Sénégal et partout d'ailleurs dans la majeure partie de la sous-région, les femmes viennent ensemble que lorsqu'elles sentent leur vie en danger ou bien leurs enjeux en danger. Et donc, elles viennent de façon ponctuelle pour être soudées, mettre la force ensemble, mais dès qu'on a atteint le résultat immédiat, elles vont se disperser, chacune va de son côté. Et donc nous, l'un des défis qu'on a voulu adresser, c'était certes, peut-être on aurait voulu dire qu'on a redynamiser l'ensemble du mouvement associatif féminin, mais aujourd'hui, au moment où nous en sommes en l'an 4 du projet, nous savons que nous avons redynamisé un pan de ce mouvement associatif féminin qui se constitue de vos 25 organisations partenaires et les 25 organisations ont des réseaux, ces réseaux ont des réseaux et donc oui, nous savons que nous avons dynamisé au moins ce pan-là. Et comment allons-nous faire pour pouvoir continuer à rendre cette dynamisation opérationnelle? Il y va de votre volonté, il y va de vos efforts, il y va de tout ce que vous allez faire. Parce qu'en réalité, et vous félicitez au passage, la réussite du projet passe par la réussite et l'avancement et le succès de nos organisations partenaires. Et donc nous ne pourrons y arriver que lorsque vous saurez vous réunir, continuer à adresser des initiatives, continuer à développer des projets et des programmes ensemble, par axe d'intervention ou par thématique que vous partagez pour pouvoir les amener vers d'autres bailleurs. Nous ne pourrons réussir ce projet que lorsque vous saurez diversifier vos sources de financement, parce qu'on l'a compris depuis le début, un financement ne peut pas s'appuyer seulement sur un bailleur, il faut diversifier les sources de financement et aller vers l'autonomisation des organisations pour que quand un bailleur quelconque vienne dans votre organisation, au moins l'eau que vous lui donnez ou le repas que vous lui donnez ne sortira pas de son budget. Et cette autonomisation, je pense que c'est aussi l'un des volets très importants du projet. Nous allons aussi avoir des discussions autour de cet aspect-là, à savoir l'autonomisation financière. Bien entendu, les thèmes de plaidoyer que nous avons commencé à porter, nous sommes en train de déterminer des résultats en cascade pour pouvoir dire que d'ici la fin du projet, on a atteint tel résultat, mais également les résultats de ce plaidoyer ou le résultat de ces différents thèmes de plaidoyer sera réellement porté par vous parce que vous continuerez à porter le flambeau pour faire entendre la voix des femmes autour non seulement de ces 3 thèmes de plaidoyer, mais également autour d'autres dispositions discriminatoires à l'égard des femmes et des jeunes filles, conformément à des documents que nous avons déjà développés dans ce cadre. Sur ce, je remercie encore une fois toutes les parties prenantes qui sont dans cette salle. Encore une fois, les membres du comité technique, j'ai envie de lancer de lancer la main à Rose, vraiment de Tostan, qui a été l'une des membres du comité technique très active, vraiment, et toujours réactive aux documents que nous envoyons. En gros, vous m'excuserez d'avoir cité certaines organisations, mais je ne pouvais pas ne pas le faire. Merci pour votre présence, merci pour la contribution continue que vous continuez à faire dans le cadre de ce projet. Et je souhaite d'excellents travaux pour que nous puissions avoir des recommandations qui nous permettront vraiment de raffermir la collaboration et d'aller de l'avant dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Je vous remercie. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.